Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président Patrice Talon était ce mardi à Aplaroué. Le chef de l'État est allé au contact des populations de cette commune. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. La semaine du numérique a été lancée ce mardi. C'est un rendez-vous au cours duquel les potentialités du Bénin au plan numérique sont mises en valeur. L'événement est à sa 4e édition. Au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularités et formule un recours. Aux États-Unis, Donald Trump donne son accord pour le processus de transition vers une administration Biden. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Le président Patrice Talon redonne aux populations de la commune d'Aplaroué l'assurance d'appartenir au Bénin. Une route longue de plus de 40 km y est en construction jusqu'à la frontière du Togo. Un stade omnisport municipal est également en construction et des rues asphaltées. Le point des réalisations de près de 5 ans de gouvernance du chef de l'État a été fait aux populations. Jérôme Hungbo, Jean Lambima et Mohamed Bion. À cette allure, l'on pourrait se retrouver banalement dans le Togo voisin. Nous sommes à Aplaroué sur une route de plus de 46 km en construction. La route Lokossa-Ouédemen, DV Aplaroué, frontière du Togo. Au bord de cette voie, non loin des locaux qui abritent la préfecture, émerge un stade omnisport municipal. C'est la manifestation de la vision d'un homme venu battre en brèche les méandres de la fatalité dans Aplaroué, commune chef-lieu du département du Koufo. Les populations de la commune d'Aplaroué m'ont chargé de vous exprimer leur profonde gratitude pour toutes les réalisations dont elles sont également bénéficiaires. De façon particulière, Monsieur le Président de la République, Debout, les populations ont applaudi l'unité et la solidarité nationale, le projet Arche, l'engagement et le sens d'écoute avant de chanter à l'honneur du courageux des temps modernes, Patrice Talon. Mais entre autres, les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala sont suspendus. Les principales voies d'accès impraticables. L'eau potable et l'électricité laissent toujours à désirer. Les enseignants et les personnels sanitaires ne sont pas en nombre suffisant. Le poste de douane à la frontière est toujours fermé. Le bilan des 5 ans a été présenté aux populations avec à la clé un pan de la vision prospective du chef de l'État. Quand je regarde, je fais le tour de ce qui est inscrit dans la salle, on voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire
Ce qui est important de savoir, est-ce que désormais nous sommes capables de satisfaire nos besoins les uns après les autres. Nous allons ouvrir de nouveaux commissariats. Une programmation est en cours pour couvrir tout le territoire en commissariat en nombre suffisant, en agents en nombre suffisant. Et les moyens de travail, matériel roulant, équipement, moyens financiers sont tentés d'être mis en place pour qu'enfin le Bénin soit sécurisé au maximum. Je suis ici, dans une université, il est important qu'on revoie le modèle et que l'école forme des enfants prêts à l'emploi, forme des enfants que l'emploi ira chercher et non des enfants qui courent à chercher l'emploi un peu partout. Et si on le fait, nous allons résoudre nos problèmes de développement de manière durable. Le COUFO manque encore de trop de choses. Il faut maintenant que la concrétisation de ces choses-là aille plus vite, encore beaucoup plus vite dans le COUFO. Les multiples missions pour un seul cadre, tout cela a été supprimé. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le CEMO, qui permet de réguler les missions des cadres. Les réalisations sont faites et sont palpables. Nous les voyons, nous espérons que les 5 ans à venir, cette rigueur sera maintenue et que le Bénin va connaître son essor pour le bonheur de chacun et de nous tous. S'il dit fait, donc nous n'avions pas à s'inquiéter. Quel que soit le gouvernement, nous avons l'ambition de maintenir le cap, que les réformes soient maintenues pour vraiment développer le pays. Les acquis sont à consolider, le Bénin ne retombera plus dans les travers du passé. C'est sur cette assurance que Patrice Talon s'est séparé de ses populations d'Aplaroué pour une autre commune de ce même département. Avant Aplaroué, Patrice Talon était à Torviclin. Si le programme d'action du gouvernement n'a pas encore eu un impact assez perceptible sur place, de l'avis même du chef de l'État, les populations locales, notamment les femmes, se montrent particulièrement engagées. James William Bagidi, Ernest Etegou et Mohamed Bia. Elle n'est sans doute pas la plus connue des communes du département du COUFO, mais Torviclin revendique en être le carrefour. Avec ses près de 100 000 habitants, la petite commune située au sud-ouest du Bénin reçoit à son tour le président de la République dans le cadre du périple national qu'effectue ce dernier. Ici, l'impact du programme d'action du gouvernement est aussi perceptible. Après 4 années de gestion, vous avez fait renaître en chacun de nous de grands espoirs. Grâce à vous et à votre gouvernement, les problèmes de transport et d'accessibilité sont mieux pris en compte. Le département du COUFO est facilement accessible à travers la construction de la route Adjahome, Koulikame, Torviclin, Dobo et la bretelle Koulikame-Lalo, la route Tofo-Lalo, Agmaïzoul-Lalo et la route Lokosa Deve, Aplaroué, frontière Togo, deviennent une réalité. Nos communes se transforment progressivement. L'eau et l'électricité, qui sont autrefois des denrées rares, sont de plus en plus disponibles et accessibles. Les communes reçoivent de mieux en mieux des ressources financières à travers l'augmentation très forte du fonds d'appui au développement des communes. Ces réalisations essentiellement d'ordre général, Torviclin ne s'en satisfait pas totalement. La commune expose ses doléances propres qui portent notamment sur le bitumage de plusieurs axes, constituant ce qu'on appelle ici la boucle du COUFO, des besoins en matière d'électrification, de renforcement de la sécurité des services de santé et loisirs, de microcrédits nouvelle génération. Patrice Talon y apporte une réponse sous forme non plus seulement d'espoir, mais de certitude pour un avenir différent. Est-ce que, chers amis, est-ce que le Bénin n'a pas bougé un petit peu? Est-ce que vraiment notre Bénin, notre pays, ne s'est pas enfin engagé sur une nouvelle voie?
Même si, à Tonviclin, peu de choses sont visibles. Même si à Tonviclin, chacun n'a pas vu dans son assiette, dans sa maison, les effets de cette dynamique, on peut constater que le Bénin a pris un certain départ, un certain envol et fait les choses en qualité et à grande vitesse. Ce que pendant 5 ans nous faisons ensemble, ce n'est pas seulement faire quelque chose pour les besoins d'aujourd'hui et faire un peu dire non. Nous agissons, nous programmons des choses pour que tout le pays entier soit doté de ces choses-là qui sont indispensables au développement, qui sont préalables au développement. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'énergie, on ne va jamais se développer. Et c'est pour ça que ce soit les stades, que ce soit les marchés, vous avez vu que partout, les travaux de forage, de barrage, donc de production d'eau, de traitement d'eau et d'acheminement d'eau sont en train de se voir partout sur le territoire. Le moment est en train d'arriver pour que les Béninois aient l'eau comme ils ont l'air qui respirent, comme quelque chose de normal, de banal. À Tonviclin, on n'a peut-être pas encore une part prépondérante dans les réalisations du programme d'action du gouvernement, mais on sait être reconnaissant pour le peu obtenu ainsi que pour l'espoir restauré. Un grand merci parce que c'est grâce à vous qu'elles ont compris qu'un programme d'action ne sert pas qu'à élire un président. Un programme d'action sert aussi à améliorer ou à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. La preuve, grâce à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, c'est que les femmes de Tonviclin circulent librement et en toute sécurité. Merci pour la valeur que vous incarnez aussi pour la jeunesse, pour leurs enfants. Parce que depuis que vous êtes là, elles ont compris, sinon leurs enfants ont compris que la réussite est au bout de l'effort. Je me rappelle de ce témoignage de cette dame qui me dit, mais je vais la citer, depuis que les cantines scolaires ont été installées, moi, mon enfant ne s'absente plus. D'autant plus que justement, avant la mise en œuvre de ce programme, mon enfant, avant d'aller à l'école le matin, c'est juste le gari. Et il fallait qu'il revienne à la maison justement à 10 h pour manger la pâte ou les haricots. Si j'en trouvais, si je n'en trouvais pas, il prenait le temps de rester à la maison. Vous êtes un homme de rigueur, de principe, des valeurs qu'aujourd'hui cette jeunesse incarne. Il n'y a plus de facilité. Ces femmes vous portent dans leurs prières. Et quand on sait la portée de la prière d'une femme auprès de Dieu, c'est que c'est important. Elle vous souhaite la santé, elle vous souhaite surtout la paix autour de vous. Elle n'oublie pas aussi notre première dame, Maman Claudine Talon, qui est surtout au sommet des marginalisés de la société. Elle fait beaucoup de travail dans la plus grande discrétion. Ému aux larmes, a-t-il confié, Patrice Talon quitte Tonviclin consacré prince du terroir. Le chef de l'État fait la promesse de revenir au bout de quelques semaines pour aborder d'autres questions restées jusque-là sans réponse. Koulekamé, une commune du Koufo dont les potentialités agricoles ont été mises en valeur grâce au PAG, a aussi reçu la visite du président Patrice Talon, William Tchoki, Jean Nombimen et Mohamed Bion. C'est l'une des communes rurales du Sud Bénin et berceau de la production des agrumes et autres produits vivriers. Koulekamé, comme la plupart des collectivités locales de Koufo, ont vu des aménagements hydro-agricoles booster leur production, la création des agences territoriales de développement agricole, mettre en valeur leur potentialité, des acquis de PAG que ces populations ont tenu à partager avec leur hôte, le président Patrice Talon. Vous avez consenti une forte augmentation du fonds d'appui au développement des communes FADEC. Cette décision nous permet à Koulekamé de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a achevé le bitumage de la route
Adjahome, Klekame, Tovik Lendogo et de la bretelle Klekame Lalo pour le plus grand soulagement de nos populations. En complément, les travaux d'entretien périodique des axes routiers en terre renforcent la fluidité de la circulation des marchés. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune est fière d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. Des résultats éloquents et élogieux du programme d'action du gouvernement. Mais les autorités locales réclament encore plus pour leur population une ambition de développement légitime. La construction d'un marché moderne à Klekame sur le site de l'ANES 2. La construction et l'équipement de salles de classe dans nos établissements secondaires, les écoles maternelles et primaires étant à la compétence communale. La construction d'un stade omnisport dans la commune de Klekame, certainement prise en compte dans la phase 2. L'aménagement du centre de jeunes et de loisirs de Klekame. La construction d'une unité de transformation de l'orange et d'une unité de transformation de la tomate pour, entre autres, créer des emplois stables aux jeunes et aux femmes de la commune. Un long chapelet de doléances égrené par le maire. En face, leur interlocuteur approuve la pertinence de leur ambition. Patrice Talon appelle tout de même cette population plus que jamais séduite par sa vision à reconnaître que notre pays, le Bénin, a pris son envol pour un développement certain. En moins de 5 ans, le Bénin a engagé 22 constructions de stades omnisports tels que vous le demandez. 22 à la fois. Les indépendances, c'est depuis 1960. Notre défi commun, c'est seulement depuis 2016. On n'a pas encore bouclé les 5 ans. Mais c'est 22 à la fois. Comme 36 marchés modernes à la fois. Comme autant de kilomètres de route à la fois, autant d'asphaltage à la fois. Ce constat, est-ce que faire 22 stades dans une première série à la fois n'est pas déjà source d'assurance que le stade omnisport de Klekame, même si l'échantillon n'a pas commencé, qu'il est programmé et qu'il vient? La planification est le maître mot de notre action de développement. Et dans cette feuille de route, poursuit le chef de l'État, aucune commune ne sera laissée de côté. Nous avons entrepris de rechercher des partenaires avec l'appui de l'État pour finaliser la construction de ces usines de transformation de tomates, d'oranges et les multiplier. Pourquoi? Parce que nous en produisons énormément et dans la saison de grosse production, nous perdons le tiers, la moitié. Quand la production est énorme, on voit des fois nos producteurs, nos marchands, nos femmes parfois acheter les tomates et les jeter ou les brader à vil prix. Or, dans un pays qui veut développer un bien aussi précieux, ne se jette pas. Ces unités de production vont pousser désormais partout parce que nous avons engagé une politique de réhabilitation de nos unités. Mais cette dynamique est engagée et bientôt, nos femmes n'auront plus à jeter les tomates. Nos producteurs garderont un prix constant de leur production agricole pour pouvoir devenir riches de leur activité. La marche vers le développement est irréversible pour le Bénin, conclut Patrice Talon. Il voudrait compter sur Klekame pour maintenir la dynamique, garder à jamais allumée la flamme de l'espérance. Depuis le début de sa tournée nationale, le président Patrice Talon aborde sans tabou les différents sujets d'intérêt aux yeux de ses compatriotes. Parmi ceux-ci, le serrage de ceinture auquel le chef de l'État a appelé chaque Béninois depuis près de 5 ans. Je vous propose d'écouter le président de la République à ce sujet. Quand je dis aux uns aux autres, il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépenser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un, dans son salaire, dans ses recettes,
de ne pas faire ce qu'il veut avec son argent. Quand je dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture? C'est une façon de parler seulement, c'est dire de ne plus voler, c'est tout. C'est tout. Mais c'est une façon polie. C'est une façon de dire aux gens, contentez-vous de vos salaires. Contentez-vous de vos revenus, revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député. Que le ministre se contente de son salaire. Que le douanier arrête de voler. Que le gendarme, le policier, le directeur d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, vole, lui aussi vole les médicaments et il vend. Que tout ça la cesse. Même si tout ça permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. Et que le reste aille construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. En moins de 5 ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition. Les bons d'essence. Quand quelqu'un quitte ici, le camin, il va voir son parent dans un ministère, en se levant, il dit, il n'y a pas de bon d'essence pour moi. L'argent qui ne parvient pas à mener de l'eau dans les villages, à faire les pistes pour désenclaver les terres noires, c'est cet argent qui était utilisé dans les bons d'essence. Les gens, leur salaire, terminé. Nous faisons la guerre. Le Bénin entier fait la guerre à ce gaspillage-là. Pour que notre argent, on s'en contente, même si c'est dur. C'est là que je dis qu'il faut serrer la ceinture. C'est dur. Il faut laisser cet argent travailler pour le minimum qui est indispensable à notre survie. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les cantines scolaires, les stades, les marchés. On aura fini tout ça bientôt. Bientôt, ce sera derrière nous. En 2022, tout le monde aura l'eau, c'est fini. L'électricité, on est en train de finir. On va faire les extensions qu'il faut. Lalo, Clécamin et Toviklen, 3 communes du Koufo visitées par le chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement revient sur les aspects clés des interventions de Patrice Talon. On écoute Alain Oronla. Le président de la République est rentré dans le Koufo où nous avons procédé à l'étape de Lalo, de Toviklen et de Clécamin. Alors, les populations de ces localités ont entendu le président de la République parce que de Parakou, de Savé, de Tchaourou, de Kérou, le président a parlé au peuple béninois et les populations de Clécamin, de Toviklen, de Lalo ont entendu ce que le président de la République a présenté comme bilan. Les Béninois sont aujourd'hui édifiés sur les réalisations de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, sur les acquis, ce qui a permis au président de la République de ne plus avoir à revenir sur ce que j'appelle un catalogue de ce que nous avons déjà comme succès, mais une ébauche de ce qui a été entrepris et à l'actif de ce mandat et qui va sortir de terre dans les années à venir. Le bilan, le point sur l'état de la nation, c'est également un bilan méthodologique. Le président de la République est allé un peu plus en profondeur sur les recettes qui ont permis à notre pays d'engranger autant de résultats. Et ces recettes, bien évidemment, qui résultent de la collecte de nos impôts qui ont été optimisés, mais résultent également d'une bonne gestion et de la lutte contre la corruption qui se poursuit. C'est là que le président de la République a expliqué aux Béninois les raisons pour lesquelles il y a un peu plus de rigueur dans la collecte des impôts, les raisons pour lesquelles il fallait serrer la ceinture et mettre un terme à la pagaille. Il n'a pas été question pour le président de la République de demander des sacrifices ou des concessions au-dessus de nos forces. Il a été question pour le président de la République qui gagne à s'exprimer davantage, à arrêter la gabégie, la corruption et que les Béninois se contentent de ce qui leur est dû et qui leur est régulièrement versé par l'État pour les fonctionnaires, par les entreprises qui prospèrent pour les salariés et par les clients, les consommateurs, pour les professions libérales, les entrepreneurs. Les Béninois adhèrent davantage à la gouvernance du président de la République et cette tournée qui démontre son intérêt, sa pertinence,
n'a pas démontré que le président de la République est dans un test de popularité ni dans un sondage d'opinion, mais en train de rendre compte de ce qu'il a fait à la tête de notre pays, ce qui est perçu et apprécié par les populations qui, ma foi, ne rêvent pas d'une rivalité. Et puis cette tournée qu'effectue le président de la République est fortement appréciée des Béninois. Les réactions de quelques-uns au micro de Lénaï Kagbazaoué de Wenceslas à Royaumont. Le chef de l'État a compris qu'il fallait, dans une démarche de reddition de comptes, faire d'abord un préalable avant d'aller rendre compte aux populations. Et cette démarche s'illustre agréablement dans un contexte où il faut faire le travail, les chantiers qu'il a ouverts sur toute l'étendue du territoire national. À un moment donné, il faut faire le contrôle pour voir est-ce que les populations sont également satisfaites de ces activités-là ou de ces projets, de ces actions qu'il est en train de mener. À mon humble avis, la tournée du chef de l'État est singulière en ce que c'est bien la toute première fois que nous, citoyens béninois, assistons à une reddition des comptes par le premier magistrat, de surcroît à travers une tournée nationale à la rencontre de ses concitoyens des villes et hameaux du pays. Nous étions habitués donc à une gouvernance théâtrale où le chef et ses collaborateurs descendaient quasiment chaque semaine sur le terrain. Je rappelle à l'instant les nombreuses premières pierres que l'on lançait pour un chantier ou les nombreuses réceptions que l'on faisait. Il y avait comme un culte de personnalité. Aujourd'hui, celui qui est en fonction a pris l'habitude de dire il faut que nous puissions travailler. C'est quand on a fini de travailler qu'on va constater. Il n'y a pas à dire que le chef de l'État est en campagne précoce. Le chef de l'État n'est pas en campagne. Le chef de l'État est aux côtés de sa population qu'il a élue en 2016, à qui il a promis un certain nombre de choses qu'il est en train de faire. J'ai davantage été surpris par le langage de vérité affiché par le chef de l'État, comme quoi les plaintes de ce que l'argent ne circule pas. Il a bel et bien évoqué le fait que les salariés sont régulièrement payés chaque fin du mois. L'activité commerciale et économique dans le pays se passe normalement. Ce qui justifie bien sûr que c'est l'argent de la corruption, des détournements qui ne circule plus. C'est l'amélioration de la gouvernance, la rigueur dans la gestion, dans la gouvernance qui amène à l'accuser de ce que l'argent ne circule plus. C'est un fait aujourd'hui que le pays change, que le pays est résolument sur l'autoroute du développement. Cet argent qui circulait, certains cols blancs détournaient à leur seul profit et ça permettait donc d'alimenter leurs proches. Or, le Bénin est à bâtir et c'est avec ces ressources-là que nous donnons de l'eau à nos concitoyens. L'argent circulait certes dans le passé, tel que les gens le disaient, mais on n'avait pas, sous 10 ans de régime défunt, on n'avait pas un seul kilowattheure produit par le Bénin. Donc, moi je préfère, si c'est entre l'argent qui circulait et nous étions dans la précarité, nous prenions aucune décision donc pour que le Bénin soit résilient sur un certain nombre de points, et cette situation dans laquelle ce même argent est mobilisé au profit de nos concitoyens, au profit donc des enfants dans les zones déshéritées à qui l'on offre un repas chaud par jour dans nos écoles, au profit donc de l'alimentation, de la fourniture donc en électricité, en eau potable, en construction de routes, dans les stades, dans les marchés. Je crois que le choix est tout fait pour tout citoyen qui voudrait que son pays puisse se développer. Je pense que le langage de vérité affiché par le chef de l'État tranche radicalement avec toute velléité liée au populisme ou au marchandage d'illusions. Je pense que cette démarche de rigueur,
cette démarche de méthode, cette démarche d'ambiance, d'accord, d'ambiance et de projection dans le futur doit pouvoir continuer à nous gouverner et c'est un exemple à suivre. Dans le reste de l'actualité, un peu plus de 115 milliards de francs CFA pour les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le projet de budget du ministère en charge de ces sous-secteurs pour 2021, un budget en hausse. Il en est de même pour le budget du secteur de la justice qui avoisine 20 milliards de francs CFA. Guillaume Avienou, compte rendu. Un peu plus de 15 milliards de francs CFA à ajouter auprès de 64 milliards de l'an dernier, soit 75 milliards 246 millions 966 000 francs CFA. C'est ce que réclame le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au titre de budget pour 2021. Un budget très influencé par la pandémie du Covid-19 qui va être consacré prioritairement, entre autres, à la formation des enseignants du supérieur, à l'amélioration de la prestation concernant les œuvres universitaires, mais aussi à l'amélioration des offres en matière de formation professionnelle avec une insistance sur la formation en ligne. Les ambitions au niveau donc qualité des enseignements et au niveau infrastructurel ont été légèrement atténuées. C'est ce qui se traduit donc par une certaine reconduction pour l'année prochaine. Mais il est quand même bien et notable d'insister sur déjà la plateforme de e-learning que nous avons mise en place et qui a permis donc de finaliser les formations de nos apprenants. S'il n'y avait pas cette plateforme, on n'aurait pas pu finir, on serait en train de traîner avec des rattrapages. Ça, c'est une action forte que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a marqué et que nous comptons soutenir et continuer. Donc pour 2021, il est prévu de renforcer l'accès de nos apprenants. C'est vrai que certains n'ont pas pu toujours trouver la bonne connexion. C'est pour ça que dans le budget, côté connexion, nous pensons à beaucoup renforcer l'interconnexion des universités et permettre un meilleur accès de nos apprenants à nos formations. Chargée de la protection des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme est allée défendre un budget de 600 millions au titre de 2021 devant la Commission budgétaire du Parlement. Si elle subvenait, œuvrer à ce que la justice soit rendue de façon équitable, dans un délai raisonnable, et une fois que la justice est rendue, que la personne condamnée puisse exécuter sa peine dans des conditions humaines. Tout cela nécessite une certaine éducation à la culture des droits de l'homme. Tout ceci nécessite un engagement de la part de tous les pouvoirs. Et donc, c'est à cet exercice que nous nous sommes adonnés devant les députés qui ont fait beaucoup de recommandations, comme à leur habitude, et qui se sont sérieusement préoccupés des conditions dans lesquelles travaillent d'abord les membres de la commission, mais également ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur nos frères qui sont en marge de la société pour qu'ils puissent être éduqués à pouvoir se réinsérer dans la société une fois qu'ils auraient purgé leur peine. De son côté, le ministère de la Justice et de la Législation souhaite poursuivre et renforcer l'année prochaine le processus de l'accélération des procédures au niveau du système judiciaire du pays. Pour 2021, l'institution réclame 20 milliards 254 millions contre 17 milliards 319 millions en 2020. Après la révision constitutionnelle, le gouvernement a établi le projet de loi organique que nous avons transmis aux députés. N'eût été la session budgétaire qui se tient, et cette loi organique aurait été déjà votée. Mais nous avons bon espoir que cette loi sera très vite votée pour que nous puissions enfin avoir cette juridiction des comptes qui vérifie les comptes de l'État, qui vérifie l'utilisation que les uns et les autres, toutes les institutions de la République, nous faisons des deniers publics. Autre préoccupation des députés, c'est la situation de nos prisons, pour laquelle l'agence pénitentiaire du Bénin s'emploie tous les jours à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en conflit avec la loi ou qui se trouvent aujourd'hui en détention. Nous travaillons là-dessus.
notamment pour ce qui concerne la réflexion, la rénovation de ces prisons pour améliorer les conditions de vie, mais également l'amélioration des prestations de ceux qui concourent à l'alimentation des détenus et dont il faut payer les dettes. Il y a un plan d'appurement des dettes liées à l'alimentation des détenus et s'il est mis en œuvre d'ici à l'année prochaine, on aura appuré ces dettes-là et on serait sorti du cycle infernal de l'endettement continu de l'institution vis-à-vis de ses prestataires. Nous avons abordé également la question des réformes générales à faire donc, pour accompagner les actions du gouvernement dans le secteur de la justice. Et de ce point de vue, on s'est félicité du concours qu'apportent les députés de la représentation nationale qui nous a permis d'avoir une nouvelle loi, notamment la loi sur la modernisation de la justice, qui vous permet, vous aujourd'hui, de parvenir à vous faire délivrer votre acte, votre casier judiciaire sans être obligé de vous déplacer. Nous avons donc, avec cette loi-là, mis en place le processus de dématérialisation des services judiciaires. Nous avons élaboré de nouvelles procédures, de nouvelles règles de procédure qui permettent aujourd'hui d'aller plus vite lorsqu'il s'agit de recouvrir les petites et moyennes créances. Disposer donc de davantage de ressources pour aller plus vite, mais surtout rendre fonctionnelles deux institutions phares matérialisant les réformes engagées dans le secteur de la justice. Il s'agit de l'Agence nationale de gestion du patrimoine immobilier de la justice et de la Cour des comptes. Plus de 14 milliards de francs CFA pour promouvoir et soutenir l'emploi des jeunes en 2021. Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises était hier face aux membres de la commission budgétaire du Parlement pour défendre le budget de son ministère. Outre les programmes de l'artisanat et de soutien aux PME, ces fonds devraient contribuer à accélérer la concrétisation du PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi. On écoute le ministre Modeste Kéréko. Et de 7 milliards donc de francs CFA qui viennent, j'allais dire, en augmentation par rapport à notre budget de 2020, va essentiellement, sinon est destiné essentiellement à cet important programme de soutien à la promotion de l'emploi des jeunes. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui est une initiative présidentielle, s'il faut que je le rappelle ici, vise en effet à recruter 2000 jeunes chaque année, 2000 jeunes chaque année qui seront placés dans les structures privées majoritairement, mais rémunérés soldes et accessoires par l'État pour permettre à ces structures privées qui en exprimeraient le besoin d'accroître leur capacité de production, de création de richesses et d'accroître leur volume d'activité. Cette initiative, c'est dans l'espoir qu'au bout de ces 12 mois ou 24 mois, si ça venait à être renouvelé, qu'elle soit en capacité de retenir ces jeunes. Si d'autres croyaient que peut-être c'était des vœux pieux ou des vœux dits comme ça, voilà la matérialisation. Nous avons l'entièreté des ressources qui nous permettront de payer ces allocataires-là. Je vais profiter de votre tribune donc pour demander aux jeunes de s'inscrire de plus belle sur la plateforme du PSIE, psie.bj, et demander également aux entreprises qui ont des besoins de renforcement des ressources humaines de qualité pour leur structure, que c'est le moment plus que jamais pour que les entreprises aussi s'inscrivent sur la plateforme e-relative, expriment leurs besoins et par le mécanisme totalement dématérialisé, l'équipe de coordination du PSIE leur mettra des candidats au profil recherchés par eux-mêmes. La semaine du numérique, je vous l'annonçais dans les titres, a été lancée ce mardi. C'est un rendez-vous au cours duquel les potentialités du Bénin sur le plan numérique sont mises en exergue. Elle est organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation avec le soutien de l'Alliance Smart Africa. Le point de Rebecca Kendiaoundé et de Simon Villon. Un panel ministériel composé de 4 membres du gouvernement. Face à eux, un public acquis à la cause du numérique.
Ici, l'on s'intéresse à 3 axes fondamentaux: la consommation du numérique au sein de l'administration, l'adéquation des projets de dématérialisation, puis les perspectives pour une gestion efficace de ces projets. La 4e édition de la Semaine du numérique, CENOM 2020, s'ouvre ainsi pour 5 jours autour du thème spécial soixantenaire de l'indépendance, en route vers notre maturité numérique. Lorsque, en 1960, notre pays a accédé à l'indépendance, eh bien, il y avait à cette époque aussi des technologies, certes analogiques, mais technologiques quand même. Mais je suis presque certaine, on n'imaginait probablement pas qu'on en serait là aujourd'hui en termes de maturité numérique, en termes d'évolution technologique. On n'imaginait pas que des citoyens ne puissent pas se déplacer pour aller au niveau de l'administration avant de pouvoir bénéficier des services publics. On n'imaginait pas que des entreprises puissent fournir des prestations ou vendre des produits à des clients qui sont à 1000 lieues d'elles-mêmes, de leur siège. On n'imaginait pas que des étudiants puissent en fait bénéficier de cours en ligne. Donc personne n'imaginait que toutes ces choses-là auraient pu être possibles de façon aussi simple et aussi immédiate. Santé, enseignement, économie, commerce. La révolution numérique s'opère et s'impose. Cette semaine dédiée au numérique sera également l'occasion de faire une analyse du chemin parcouru. En cela, le Bénin a fait bien des efforts. Nous avons la plateforme dans le e-learning qui jadis n'était pas quelque chose, disons, commune sur le campus. Nous sortons du mois d'octobre, c'était le mois du conseil d'État, que nous avons pu tenir une façon numérique puisque nous avons mis en place une PSR digital. Qui nous a permis de découvrir et de pouvoir animer tout un mois de consommation local. Nous avons vraiment consommé grâce au numérique. Nous avons lancé sous l'autorité du président de la République il y a quelques mois le programme social d'insertion dans l'emploi. Nous avons plus de 65 000 candidats sur la plateforme. Et notre portail des e-services, notre portail national des services publics constitue aujourd'hui une source d'efficacité, de gain de temps pour notre population. Donc ce sont autant d'éléments qu'il convient de nous remémorer, de renforcer. Et c'est pour cela que la route vers notre maturité numérique n'est pas une destination. C'est une route que nous emprunterons encore longtemps, de mon point de vue. Mais le plus important est d'avoir pris la décision de prendre ce chemin. La semaine du numérique 2020, ce sont 50 orateurs venus de 10 pays pour un cocktail d'intervention sous un format hybride. Des activités en présentiel et en virtuel sur les canaux digitaux du ministère du numérique. Les réformes techniques et organisationnelles dans le cadre du basculement vers la télévision numérique terrestre ont fait l'objet d'échanges à la direction régionale de l'ORTB à Parakou. C'était au cours d'une séance qui a eu lieu après une descente au centre de la télévision numérique terrestre. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, Kanel Kapo. Première étape de la descente de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à Parakou, la visite du site de la télévision numérique terrestre à Baka. Des équipements à la pointe des technologies numériques sont déjà installés. Les techniciens rassurent la délégation sur l'effectivité du fonctionnement du centre. Seconde étape, la séance d'échange entre les conseillers de la HAC et les responsables de l'office sur les réformes dans le cadre du basculement au numérique. Après donc l'étape de Cotonou, où nous avons eu l'occasion de vous expliquer suffisamment les démarches entreprises et les réflexions faites dans le processus de transformation de l'ORTB en une société éditrice. Nous voici aujourd'hui donc à la direction régionale de Parakou pour voir ensemble les aspects liés spécifiquement à cette direction. L'instance de régulation des médias au Bénin réaffirme son accompagnement au processus de passage au numérique
pour la continuité du service public audiovisuel. La HAC se chargera de faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Communication, aussi à l'endroit du ministère du Numérique et de la Digitalisation, face à ce bouleversement qui est obligatoire. Nous allons jouer pleinement notre rôle pour que notre service de communication audiovisuelle publique puisse jouer aussi pleinement sa partition. Au-delà de la question de la TNT, cette mission a également permis de pouvoir appréhender un peu comment est-ce qu'on aborde la question du financement au niveau des médias du service public. À l'aide de la TNT, je crois qu'il est important que nous puissions reprendre notre rôle de plaidoyer au niveau des gouvernants pour aider à trouver un bon modèle pour assurer la continuité dans le service public de l'information. Le directeur régional par intérim de l'Office apprécie les engagements pris pour la qualité des productions du service public. La vice-présidente de la HAC nous a fait la promesse donc, de conduire le plaidoyer pour que nos doléances au niveau des 2 points soulevés donc, soient satisfaites. À savoir que le centre de production télévisuelle de Parakou bénéficie donc d'un renforcement en équipement, en kit de production, et que les négociations pour faire aboutir donc, le projet donc, de raccordement de la station régionale à fibre optique puissent également aboutir et que le personnel puisse bénéficier donc d'un renforcement de capacité. Le site de la télévision numérique terrestre fonctionnelle, la réception du signal dans les ménages est possible avec l'acquisition des décodeurs dans les prochains jours. Hors du Bénin, au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularités. Des opposants ont à cet effet formulé un recours en Chine. Un homme d'affaires français est accusé de blanchiment d'argent. Et puis aux États-Unis, Donald Trump donne son accord pour le processus de transition vers une administration Biden. Axel Dancy. Au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularités. L'opposition burkinabé a estimé lundi dernier que le double scrutin présidentiel et législatif du dimanche était émaillé de fraude. Nous exprimons toute notre consternation quant à la manière dont l'organisation du scrutin a été faite. Toute chose qui nous emmène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats, a mentionné Tahirou Barry, l'un des candidats à la présidentielle, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Cette mauvaise organisation comporte 2 conséquences majeures. Premièrement, elle pénalise les candidats de l'opposition, le pouvoir ayant toujours la possibilité de se réajuster par rapport à la situation. En Chine, le procès d'un entrepreneur français accusé de blanchiment s'est ouvert lundi dernier devant un tribunal de Hong Kong. Mathias Etienne, physiquement affaibli, est arrivé en fauteuil roulant à l'audience. Le procès devrait durer plus de 3 semaines. Cet entrepreneur français avait été remis en liberté sous caution le 18 novembre dernier. Après plus d'1 an de détention dans l'ex-colonie britannique, il avait été extrait en septembre 2019 de la prison de Bali, dans laquelle il était incarcéré depuis juillet 2017, afin d'être extradé vers Hong Kong. Aux États-Unis, Donald Trump donne son feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du démocrate, dont l'équipe a salué une étape permettant un transfert du pouvoir pacifique. Le président républicain sortant s'est gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden en promettant de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre dernier. Toujours aux États-Unis, Joe Biden annonce son futur gouvernement. Le futur gouvernement de Joe Biden a commencé par se mettre en place. Le démocrate mise sur des personnalités chevronnées et expérimentées.
Anthony Blinken conduira la diplomatie américaine alors que l'ancien secrétaire d'État John Kerry sera émissaire spécial du président sur le climat. Joe Biden avance sans prêter garde au refus de Donald Trump de concéder sa défaite. L'homme de 77 ans cherche aussi à faire une grande place aux femmes et aux minorités. Il prévoit ainsi, selon une source de son entourage, de nommer l'ancienne présidente de la Banque centrale, Janet Yellen, au Trésor, un poste occupé uniquement par les hommes jusqu'ici. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.